Alors, on va regarder dans la vidéo 10 comment simuler des valeurs dans une loi normale, ce que fait Excel et tous les logiciels d'ailleurs de méthode quantique, d'économétrie. Donc là, on va partir sur une normale 0,1. Vous avez mu et sigma qui vont être affectés, donc 0 à mu et 1 à sigma. Donc je l'envoie, vous l'avez ici. Donc si vous tapez mu en bas à gauche dans la console et vous validez, vous avez la valeur 0. 1, ça correspond non pas du tout à l'écart type, mais c'est le nombre de lignes. Donc c'est la première ligne et vous avez la valeur 0. N, ça sera égal à 1000, ça sera la taille de l'échantillon. Donc je le compile. Et là, vous allez avoir vos simulations. Donc R, c'est pour random. Vous n'avez pas à l'apprendre, c'est juste pour le spécifier. Et on va générer en fait ici N gaussienne d'espérance mu et d'écart type sigma. Donc là, si je le compile ici, vous allez avoir 1000 valeurs. Donc l'affichage un petit peu fastidieux, mais vous retrouvez les numéros qu'on avait tout à l'heure. Il n'y avait que 1. Donc là, il y a 996 pour la 996e valeur, la 997e, la 998e, 999 et la 1000e. Donc on sait que vous avez 95% de chance d'avoir des valeurs en gros entre moins 2 et 2, plus précisément entre moins 1,96 et 1,96. Donc avec les simulations, vous pouvez retrouver les probabilités, des quantiles. Pour toutes les lois, là évidemment, je l'applique à la loi normale. Pour effacer en bas, c'est CTRL et L simultanément, c'est fait. Et maintenant, on revient au programme. Donc, on a bien nos valeurs simulées et on va en représenter l'histogramme. Donc, je le compile. Voici l'histogramme de la loi normale. Alors, évidemment, ça dépend du nombre de breaks. Si des coupures, vous en mettez plus, là, je vais en mettre 30 par exemple. Alors, je peux recompiler directement avec Run ou CTRL-Entrée sans sélectionner toutes les commandes liées à l'histogramme, puisque vous êtes dans les parenthèses. Vous voyez ici, c'est grisé et là aussi, donc on a accès à l'ensemble de la commande sur n'importe quelle ligne. Donc là, je le compile et vous voyez que c'est plus erratique, évidemment. Si vous mettez 60 ou 70, 370, ça va faire beaucoup, même si c'est faisable, on obtient plus de bruit, c'est-à-dire de variance ici par rapport à ce qu'on devrait avoir sur la courbe de loi normale. C'est dû au fait que si vous augmentez le nombre de coupures, vous allez diminuer automatiquement le nombre d'observations par barre. Et donc, s'il y a moins d'observations, la variance est plus grande. Donc, il y a plus de sampling error ou d'erreur d'échantillonnage. Voilà, donc je vais remettre 10 ici, je vous le relance. Et on pourrait s'intéresser à la forme de la densité, donc on pourrait l'ajouter. Donc là, vous avez curve. De la même manière, si je prends ici, vous avez la fin de la parenthèse. Donc là, on va prendre la densité de loi normale pour x, donc toutes les valeurs qu'on avait générées. Et on va regarder pour mu et sigma. On va l'ajouter au graphique précédent qui est en cours. La couleur, vous l'avez, c'est red. Et voici la densité. Alors, je vais relancer l'ensemble pour vous montrer d'autres simulations. Et éventuellement, ce qu'on a ici, on l'avait déjà vu au préalable. En fait, la deuxième courbe va sortir de la limite maximale qu'on avait pour l'axe des ordonnées. Donc, dans ce cas-là, on a vu qu'il fallait changer ici et rajouter le y-lim, donc c'est la limite de y, pour le modifier le cas échéant si vous en avez besoin. Et vous savez aussi que si vous avez moins de valeur, vous allez avoir beaucoup plus de fluctuations d'échantillonnage. Et donc, ça va évidemment moins ressembler à la courbe théorique rouge que vous avez là. À l'inverse, si évidemment le nombre de simulations est plus élevé, un nombre de coupures breaks donné, ça va être évidemment... Alors là, c'est un peu dommage d'avoir si peu de coupures, puisqu'on a 10 000 observations. Donc voici, pour conclure, la loi normale. Donc vous pouvez évidemment simuler dans n'importe quelle loi, donc vous pouvez simuler des tailles au hasard et toutes les lois qui sont censées représenter des phénomènes de la vie courante. À suivre.